Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, sujet assez intrigant pour ma part en tout cas. Oui. En bref, on a parlé d'un sujet, j'avoue, qui ne me parle pas. Hmm. C'est le piège de l'explicatif. Alors, un Ah, piège, je sais ce que c'est. L'explicatif, je sais ce que c'est. Mais le piège de l'explicatif, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? ah bah oui, oui, bah c'est un grand moment le piège de l'explicatif. Alors, l'idée, enfin le constat, si vous voulez, le constat d'abord, oui, ça me semble plus intéressant. Le constat, au travers des multiples coachings que j'ai faits, si vous voulez, c'est de remarquer à quel point nous pouvons avoir des personnes qui comprennent très très bien ce qui se passe et qui ne changent rien. Ok. Voilà. Alors ça m'a quand même surpris parce que dans mon monde à moi, en tout cas, un coaching est utile s'il permet un changement, une avancée, un devenir, quelque chose de nouveau, de sortir d'une difficulté. Et, et alors j'ai étudié la question. Donc en substance, voilà, l'explication, si vous voulez, quand on a un problème, l'idée c'est qu'on va partir qu'on a une situation qui ne nous satisfait pas et on a un problème. Eh bien, il y a un aspect qui va rentrer en ligne de compte, c'est la manière dont on vit avec le problème. Alors ça pourra faire l'occasion d'une autre vidéo si vous le souhaitez, donc ça nous renvoie vers Vaslavik, donc un sujet passionnant, et aussi sur l'idée que c'est très important d'avoir des problèmes, mais ça aussi ce sera un autre sujet dont on pourrait parler ensemble, mais en substance ici, si vous voulez, face à un problème, on a en gros deux stratégies. Si on prend les modèles, les modèles psychologiques, c'est le côté hémisphère droit, donc je rappelle que tout le monde est concerné par l'hémisphère droit. Le côté hémisphère droit a pour objectif de bien vivre les choses, et s'il y a un problème, c'est de bien vivre avec le problème. Voilà, c'est tout, ça ne va pas chercher plus loin. Ce qui est une bonne option, hein, quelque part, et on pourra en parler plus tard. Le côté, lui, hémisphère gauche, veut résoudre le problème. Son sujet n'est pas de bien vivre avec ou pas, son sujet, c'est que le problème, c'est un truc qui ne va pas. Donc, il faut faire en sorte que ça rentre dans l'ordre. Voilà, pour un gauche, c'est très simple. Donc, on va résoudre le problème. Alors, c'est deux dimensions absolument essentielles dans les techniques de résolution de problèmes parce qu'il faut absolument que les deux hémisphères puissent s'exprimer. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, le piège de l'explicatif. L'hémisphère droit qui nous concerne tous va aller beaucoup mieux à partir du moment où il comprend le fonctionnement du problème. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on comprend quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Tout redevient logique. Et comme tout redevient logique, tout d'un coup, on va mieux. Parce que, Ouais. en fait, si vous voulez, un problème, c'est quelque chose qui ne va pas, mais qu'on ne s'explique pas. Et là, le cerveau, alors, avec plus ou moins d'intensité, on ne va pas forcément le vivre de la manière dont je le citais, mais l'idée, c'est que si on ne comprend pas ce qui se passe, on perd la maîtrise, en gros, on va devenir fou. Et ça, c'est insupportable, si vous voulez. Émotionnellement, c'est insupportable. Donc, expliquer pourquoi le problème existe et que finalement c'est tout à fait logique, c'est parfait. C'est Est-ce parfait. que vous avez un exemple concret pour mieux comprendre? Ah oui, 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 absolument. Par exemple, vous avez des gens comme moi, si vous voulez, quand ils vont regarder un gâteau, ils prennent du poids. Ils n'ont même pas besoin de le manger, c'est très économique. Et, alors, c'est un vrai problème, si vous voulez. Alors, évidemment, on s'en doute, en tout cas, moi, je me suis intéressé au sujet, parce que, bon, prendre du poids, un petit peu, ça va, mais quand ça continue tout au long d'une vie, ça devient dangereux. Alors, j'ai étudié la question, donc je peux aujourd'hui vous expliquer quels sont les mécanismes physiologiques et même comment il faut manger, etc., pour ne pas prendre de poids ou pour prendre du poids. Alors là, je suis un crack. Expert. Là, je peux tout vous expliquer. Alors, c'est vrai que je vais mieux, mais pourtant, je continue à regarder les gâteaux et je grossis quand même. Ça n'a rien résolu du tout. En fait, si vous voulez, le piège de l'explicatif, une explication n'est jamais une solution. Alors, c'est particulièrement glissant parce que ça peut être le début, si vous voulez, d'une solution. Et de ce fait, le cerveau qui aime faire des généralisations se dit, bon, c'est le début, en fait, c'est la solution. Mais absolument pas. Ça peut être le début d'une solution pratique, au travers d'actes. Mhm. Mais une explication, c'est juste une pensée, hein, rien de plus. Ça ne résout rien. Ça ne résout absolument rien. Alors, vous avez ça, vous avez aussi comme exemple, j'aime bien prendre la gestion du temps. On a des gens qui se disent j'ai trop de travail, j'y arrive pas, etc. Je suis mal organisé, j'ai un problème avec le temps, je vais faire un stage de gestion du temps.
Dans le stage de gestion du temps, on découvre, par exemple, hein, bon, il y a un tas de méthodes, etc., mais on va découvrir qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des priorités. Alors, qui est un recadrage intéressant, parce que du coup, ça change complètement la phase des choses. Alors on se dit, ah bah ouais, mes problèmes sont réglés, là. Voilà. Ou alors, c'est normal qu'on soit tous sous pression parce qu'en fait, on n'a pas de priorité, on ne fonctionne que dans l'urgence. Donc tout va bien finalement. Tout est logique, si vous voulez, et on va pouvoir continuer. Oui, mais non. Et en fait, cette explication exacte, et c'est là aussi, c'est le piège, c'est parfaitement exact. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des priorités, ok, mais maintenant, il faut mettre en place des priorités. Voilà. Et comment on fait pour mettre en place des priorités? Ah bah oui, mais ça, c'est un autre stage, il faut vous inscrire, etc. Vous voyez le glissement. Alors, le piège de l'explicatif, c'est, en fait, l'explicatif, c'est passionnant pour l'esprit, ça donne du sens, on comprend plein de trucs, on a l'impression d'être très intelligent, ça ne résout rien. En fait, de ce fait, ça crée de l'inertie. C'est-à-dire que si en fait on avait eu un problème qu'on voulait résoudre, on serait sorti dans une démarche de recherche de solutions et on aurait pu grandir, on aurait pu apprendre des choses. Donc dans cet axe-là, c'est important d'avoir des problèmes pour pouvoir grandir, si vous voulez. Mais si on va dans l'explicatif, on arrête le système et finalement on installe en fait une stagnation. C'est-à-dire que ça va durer tout le temps. Et on peut observer, enfin moi je connais des personnes qui depuis des dizaines d'années aujourd'hui ont toujours les mêmes problèmes. Qu'ils savent particulièrement bien vous expliquer. Alors là, ils sont incollables. Mais ils ne sont pas passés dans la recherche de solutions. Et s'ils arrivent à être OK avec ça, finalement, quel est le problème? Ah, alors voilà, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Mais... c'est un sujet qui est intéressant, ça nous renvoie complètement à Václavic, mais ça, on en reparlera plus en détail. Mais quel est le problème? Ça dépend si vous fonctionnez en hémisphère gauche ou en hémisphère droit. Si vous préférez l'hémisphère droit, en fait, il n'y a pas de problème, effectivement, et c'est très bien, et ça rejoint l'hypothèse de Václavic. Mais si vous vous dites, voilà, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux grandir, je veux manifester mes potentiels, ça, c'est fini. Il faut passer en résolution de problème. Donc, la question va se poser quand vous aurez 80 balais et que vous regarderez votre vie, comme moi j'ai eu l'occasion de le vivre, et la personne vous dit, j'ai rien fait de ma vie. Seulement à 80 ans, c'est trop tard. Ouais. Donc, en fait, c'est un sujet qui est absolument passionnant. Là où j'espère qu'on pourra en parler plus précisément de tous ces aspects-là, mais l'explicatif, si vous voulez, c'est vraiment très glissant comme système parce qu'il y a des tas d'avantages pour l'ego. En plus, ça apaise, ça fait du bien. Et c'est très tentant, c'est très humain de s'arrêter là. Oui, mais non, les problèmes perdurent et reviennent parce qu'un problème est quand même très entêté à revenir systématiquement, tant qu'il n'est pas résolu. Oui, je vois très bien. Je vois très bien. Ça peut donner comme une excuse finalement au problème et rester dans sa zone de confort pour ne pas trouver de solution et les mettre en place. Alors on peut le voir aussi comme ça, vous êtes plus dur que moi là sur le sujet. Oui. Je ne suis pas loin de penser comme vous, mais ça présupposerait, si vous voulez, qu'on veuille faire quelque chose de notre vie. Oui, après tout dépend du problème évidemment. Oui. Si c'est plutôt systémique dans une entreprise ou plutôt individuel, évidemment c'est hyper ça change quoi, quelle que soit la situation. Alors dans la phase de résolution de problème, le contexte a beaucoup à voir, bien sûr, mais encore faut-il rentrer dans cette phase-là. Et okay. C'est là en fait la vraie question. J'ai hâte qu'on aille beaucoup plus loin sur ces sujets-là qui sont passionnants. Avec plaisir Chloé, à bientôt. À bientôt. Au revoir.